enchaîner à présent. Oui, on peut vous applaudir. Avec un premier intermède, aussi je vous dis, c'est dans l'esprit de ces conférences de synergie, j'y crois, donc j'y vais. C'est important aussi de faire témoigner des acteurs, donner la parole aux décideurs qui ont choisi tôt, justement, des virages stratégiques importants dans le domaine des EMR. Quels risques économiques ont été identifiés puis levés? Quelles sont les stratégies aussi qu'ils ont pu mettre en place? Donc ce sont deux pionniers qui vont témoigner. Dans un instant, Luc Vandelbuck, le CIO du groupe DEME. Et puis, à présent, s'il est bien en ligne avec nous, Jérôme Pécresse. Vous êtes avec nous, Jérôme? Oui, je suis en ligne. Vous voyez? Alors, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Ça y est, on vous voit, c'est formidable. Ah non, là, on voit un magnifique numéro. Voilà, parfait, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Donc, CIO General Electric Renewable Energy. Donc, c'est ce que je disais, on est là pour que vous témoigniez des moyens industriels que vous avez mis en place, les investissements, les risques financiers. C'est un premier témoignage avec vous. Alors, effectivement, c'est une aventure qui a commencé il y a maintenant plus de 10 ans par Alstom à l'époque et qui a été continuée et amplifiée par General Electric. C'est une aventure dans l'éolien en mer qui a un ancrage très fort dans les Pays de la Loire, puisque vous savez que nous avons une usine à Saint-Nazaire où nous employons 400 personnes, nous avons des bureaux à Nantes, nous avons 250 personnes qui travaillent sur l'éolien en mer, et en plus, nous avons maintenant une usine à Cherbourg qui fait les pales d'éoliennes, qui emploie plus de 600 personnes. Donc, c'est une aventure ancrée dans les territoires, qui a commencé avec un fort soutien des pouvoirs publics, puisqu'on parle du premier appel d'offres de l'éolien en mer français en fin 2011, début 2012. Donc, et je crois que les pouvoirs publics nous ont accompagnés au sein de cette aventure en donnant une visibilité sur un flux régulier d'appels d'offres. Certains que nous avons gagnés, d'autres que nous n'avons pas gagnés, mais nous espérons que nous allons gagner plus, qui nous ont accompagnés, comme ça a été dit précédemment, en soutien à l'investissement et qui continuent à nous accompagner avec le soutien à l'export pour nos gros projets en Angleterre notamment et également aux États-Unis. Alors, il y a bien sûr eu des frustrations sur le calendrier de développement des projets français, puisqu'on a lancé ces usines, je ne vous le cache pas, en pensant que les projets s'exécuteraient avant l'été 2022, qui est le moment où nous allons installer les turbines sur le parc éolien du banc de Guérande. Donc, on a eu des frustrations fortes sur le calendrier de développement des projets français sur lesquels étaient assis nos investissements. Mais finalement, je dirais, on s'est rattrapé très bien sur l'export, puisque depuis qu'on a développé au sein de General Electric cette éolienne Haliade-X de 12 MW, maintenant 13 et bientôt 14 MW, on a remporté des succès significatifs en Angleterre avec le projet Dogger Bank, aux États-Unis. Et donc, cette filière française va être assise sur un flux important d'exportation. Donc, ça ne s'est pas passé comme prévu. On a dû s'adapter. On y a cru. Le temps est long aussi. Le temps a été long. C'est ce qu'on disait. Le temps a été long. Le temps a été long. Je ne vous cache pas que moi, j'étais là au début de l'aventure en 2011, mais on n'est plus beaucoup à avoir suivi l'aventure tout au long des 11 années. Mais je crois qu'on a su s'adapter en termes de technologie. Avec notre éolienne, on était parti sur une aile de 6 MW et maintenant, on a cette éolienne de 13 MW qui est la plus puissante installée dans le monde et on est en train de continuer à faire du scale-up de cette technologie. On s'est adapté à l'exportation pour combler les retards et les incertitudes des marchés français. Et donc, on est content d'être là avec cette filière industrielle, encore une fois, fortement ancrée dans les territoires, travaillant avec des sous-traitants, des co-traitants, et avec le soutien du gouvernement et des régions dans lesquelles on a investi, au premier titre desquelles les Pays de la Loire. Alors, comment vous voyez votre évolution dans les prochaines années? Écoutez, on va continuer à investir dans des technologies de plus en plus performantes, puisque je crois qu'on n'est pas au bout de ce qu'on peut faire pour avoir des turbines offshore fixées plus grandes, plus performantes, qui contribueront à continuer à baisser le coût de l'énergie offshore. Donc, on continuera à se déployer ces technologies. On essaiera de se globaliser. On est notamment chez General Electric, bien sûr, très présent sur les développements américains sur le marché de l'éolien offshore tout au long de la côte Est. Mais on a aussi annoncé, par exemple, un partenariat au Japon avec Toshiba pour le marché japonais. Et on va bien sûr regarder l'éolien flottant qui a été mentionné précédemment, où les perspectives de marché sont très intéressantes, mais où pour faire des projets, je dirais, à grande échelle, il reste encore des problèmes techniques à investiguer et à régler. Donc, on est fermement ancré dans notre volonté de développement et de globalisation de nos positions sur l'éolien en mer, avec une activité qui est basée en France et
et qui emploiera, on a aujourd'hui 1300 personnes sur le territoire, et à pleine charge, quand on produira notre Haliade-X, on en aura probablement 400 ou 500 supplémentaires. Donc on parle de création d'emplois très significative sur le territoire français. Oui, on parlait de charte d'engagement justement auprès des PME, des TPE, des ETI qui sont présentes ici sur le territoire. Hein. Alors on l'a fait dès le début, on a travaillé avec Neopolia, je crois que Jean-Claude Pelter a intervenu ou va intervenir. Donc on a eu un partenariat avec Neopolia et ses acteurs ici dans les Pays de la Loire. On continue à associer beaucoup de PME locales, à travailler en partenariat avec eux. À Saint-Nazaire, on travaille avec IDEA, notamment sur tous les aspects logistiques, pour mentionner un de nos nombreux partenaires. Et on continue, je dirais, à essayer de combiner le souci légitime d'avoir des fournisseurs compétitifs et la volonté de s'engrainer sur les territoires et de travailler avec nos fournisseurs locaux. Et je crois que ça marche bien et ça continuera à être le cas. Ben merci pour ce témoignage, Jérôme Pécresse. Donc, comme on le disait, hein, j'y crois, donc j'y vais. C'est le thème de cette intermède. On y a cru, on y allait. On y a cru, on y allait. On s'est adapté. Et effectivement, à chaque fois qu'on va, je crois que le CR était à Saint-Nazaire. À chaque fois qu'on va à Saint-Nazaire voir l'autre usine et maintenant le hub d'installation du projet du banc de Guérande, où on travaille avec EDF très étroitement, on est content d'y avoir cru. C'était un joli mot de conclusion. On va enchaîner avec Luc Van Delbecq qui était normalement avec nous. Vous êtes là ? Le directeur général du groupe DEME. Oui. Vous êtes avec nous. Bonjour. Oui, je suis avec vous. Parfait. Alors vous avez toujours une passion pour les énergies renouvelables. Vous faites partie, on va dire, des pionniers aussi de l'industrie éolienne en mer. Alors quelles sont les raisons pour lesquelles votre groupe s'est engagé il y a 20 ans quand même ? Oui, enfin, il y a plus que 20 ans, on s'était engagé dans le projet Sea Power. Il y avait pas de législation, pas de technologie. Donc, j'ai entendu les mots génie, escroc, illuminé. Donc, je laisse à vous d'en juger, mais on y a cru. Et on a finalement monté le projet en Belgique avec un projet pilote. En 2006, on a créé le cadre législatif avec un ministre qui a vu clair et qui a cru aussi. Et donc, ça a été un peu le début de notre engagement dans cette diversification du groupe DEME. Alors, on parle de risques aussi, d'engagement. Quels sont les risques économiques que vous avez pu connaître, les défis auxquels vous avez dû faire face pour devenir quand même aujourd'hui le premier entrepreneur mondial de l'éolien en mer ? Beaucoup de risques parce que contrairement à maintenant, donc il n'y avait pas de technologie. Au début, on a dû travailler ensemble avec des entreprises comme Bonus, qui est devenu Siemens, donc les premiers joueurs. Et nous avons pris des risques au niveau de l'innovation, de la technicité. Il a fallu renforcer la sécurité parce que c'est des travaux quand même plus grands, plus lourds, plus haut, il a fallu investir. Et là, on a eu les actionnaires qui y croyaient et construire ce qu'on fait maintenant aujourd'hui, des alliances locales en Belgique pour monter ce projet. Maintenant, on fait la même chose en France avec les chantiers de l'Atlantique, avec GIA, avec Jérôme, avec Eiffage, avec les ports de Saint-Nazaire, Montoire, La Rochelle. Et en plus de ça, il va falloir utiliser notre savoir-faire industriel qui venait un peu du dragage, parce que en pétrolier, les gens étaient capables de faire des one-off, une plateforme. Là, il fallait installer 50, 100 turbines. Donc, on a utilisé notre savoir-faire dans ce domaine pour devenir une entreprise européenne qui est aujourd'hui bien présente dans le monde et en France. Et je peux quand même vous dire que je suis fier que 20 ans plus tard, on a contribué à plus que 70 projets éoliens pour 21 gigawatts. On a installé 2600 turbines. Je crois que c'est impressionnant. On a posé 3000 kilomètres de câbles. Donc, vous voyez qu'après 20 ans, il y a quand même un développement énorme. Alors, on va se projeter dans les 20 prochaines années. Comment vous voyez l'évolution de l'éolien en mer dans les 20 prochaines années ?
Je crois que ça a été dit avant, ça va devenir une industrie mondiale. Donc, et ça l'est déjà aujourd'hui. Hein, donc, ce n'est plus en Europe seulement, mais l'Europe, les États-Unis, l'Asie. On va continuer la croissance en échelle, donc avec des moyens plus importants et des grands investissements aussi dans notre groupe. Plus loin, plus profond. Ça veut dire qu'on aura l'éolien flottant qui va devenir important d'ici au moins, au plus tard, je crois, à la fin de la décennie. On va voir l'éolien dans des domaines où il y a peut-être moins de connectivité électrique. Donc, on va voir qu'elle sera en partie destinée à la production de molécules. On verra des co-usages de plus en plus importants avec la pêche, l'aquaculture, les récifs artificiels. Et puis, il y a, je crois, une filière industrielle avec nombreux emplois. On va voir une industrie en forte croissance dans les prochaines années. Hein. Et donc, c'est la séquence J'y crois, donc j'y vais. Vous y croyez, vous y allez encore. On y va à fond. Merci à vous pour ce témoignage, Luc Van Delbecq, donc directeur général du groupe DEME. C'était donc cette séquence, cet intermède, J'y crois, j'y vais. C'est important aussi d'avoir ici des témoignages d'entrepreneurs sur leur démarche.